loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. 1, 2, 3, hey! Oui, Seigneur, nous sommes bien dans ta présence. Et nous ressentons ta présence, Seigneur, ce soir. Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon. Louez-le car il est grand. Louez l'Éternel car il est grand. Oui, louez-le. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Oui, je m'écris. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, Seigneur, tu délivres de tous nos ennemis, car tu es bon, tu es grand, Seigneur. Et oui, tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Loué. Louez l'Éternel car il est bon. Louez-le car il est grand. Louez l'Éternel car il est grand. Oui, louez-le. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Oui, je m'écris. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Papalala, 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 papalala. Louez-le. Papalala, 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 papalala. Papalala, 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 papalala. Papalala, 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 papalala. Oui, louez-le. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis ce soir. C'est bon de vous voir ici au Centre Éveil. Centre Éveil Québec, Pasteur Mathieu, Vanessa et les jeunes sont là-bas. Lac-Saint-Jean, salut. Alors, bienvenue. On va avoir une belle soirée ce soir. Il y a une enseignante de classe qui est ici. Alors, ça va être bon, je crois. Alors, on va prier. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour cette belle soirée. Merci, Seigneur, de tout ce que tu fais. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu vas faire aussi à Québec, Lac-Saint-Jean aussi. Merci pour notre fin de semaine de femmes et les femmes qui rient. All right! Vendredi soir, Seigneur, à 19h, on commence. Je sais que tu vas être ici avant ça. Amen. Alors, soyez bénis, puis bonne soirée, puis venez danser, ça va nous faire plaisir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple dans la joie ce soir? Wouh! Hey! Amour parfait. Amour parfait. Tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. Amour, amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur
Ta grâce ne faillit pas. Non. Oh, merci, merci pour la croix, son amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Non, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ce prix payé sur ce bois, Seigneur. Oui, que ta gloire resplendisse, Seigneur. Nous voulons fixer nos yeux, nous voulons goûter à ta présence. Alléluia. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, son amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, son amour pour moi. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia, Seigneur. Quand ta grâce ne faillit pas, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ce prix payé, Seigneur, qui nous a rachetés. Oui, Seigneur, tu nous as donné cette grâce, Seigneur, pour donner la vie, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, que tu restaures nos vies, Seigneur. Alléluia, merci, Saint-Esprit, que tu es dans ce lieu. Alléluia, Seigneur, tu es glorieux. Alléluia. Tu es glorieux, tu es si
tout-puissant, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, que tu es dans ce lieu. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Oui, la puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Oui, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Et la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Oui, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Oui, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. La puissance, oui, la puissance est dans le nom de Jésus. Oui, croyez-le ce soir. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Oh oui, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Elle brise les chaînes dans mon vie, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Oh oui, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, déclarez-le. J'entends les chaînes tomber. Dans l'esprit. J'entends les chaînes tomber. Oh oui, j'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Oh oui, elle brise. Elle brise les chaînes. 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 Oui, Seigneur, tu brises les chaînes, Seigneur. Dans ce lieu, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, nous voulons être passionnés de toi, Seigneur. Toujours passionnés de toi. Notre âme soupire après toi, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, que tu brises ces chaînes, Seigneur. Dans ce lieu, tout ce que l'ennemi a voulu nous voler, le nom de Jésus est plus puissant que l'ennemi. Alléluia. Amen. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus.
Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Oui, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter ce soir, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Reçois cette louange, Seigneur. Oui, reçois cette louange, parfum de bonne odeur. Oui, tout est pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu règnes pour toujours, Seigneur, sur cette terre, sur cet univers, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons t'élever, Yahweh. Alléluia. Mon Dieu. Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne avec puissance. La terre seule prosterne devant lui, car il est exalté. Adorez-le, adorons Yahweh, Yahweh, oui, pour toujours, Yahweh, Yahweh, adorez-le, adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours, Yahweh, Yahweh. Nous espérons en toi, Seigneur. J'espère en Dieu tout-puissant. Son amour pour nous est si grand. Le vent et le vent venant du Très-Haut. Rendons-lui honneur. Adorez-le, adorons Yahweh, Yahweh, oui, pour toujours, Yahweh, Yahweh, adorez-le, adorons Yahweh, Yahweh, oui, pour toujours, Yahweh, Yahweh. Il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais. Il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais. Oui, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais. Seigneur, toujours. Adorez-le ce soir de tout votre cœur. Adorons Yahweh, Yahweh, oui, pour toujours, Yahweh, Yahweh, adorez-le, adorons Yahweh, Yahweh, oui, pour toujours, Yahweh.
ton amour infini, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Oui, tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Oui, une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Oui, oui, tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Oui, une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Oui, oui, tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Oui, une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Oui, oui, tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Oui, une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Oui, tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Oui, tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Oui, tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Dans le nom de Jésus, c'est notre prière, c'est notre requête, Seigneur. Déverse un torrent davantage sous ton assemblée, sous le centre réveil, au nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Une pluie, Seigneur, abondante dans nos vies, au nom de Jésus. Remplis chacun de nous. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Rosikama, ragasikama. Élevons nos voix ensemble, bénissons le Seigneur à la maison, peu importe où vous êtes. Québec, Lac-Saint-Jean, bénissons le Seigneur ensemble, au nom de Jésus. Merci Père, merci pour ta présence, merci au Saint-Esprit, car tu es au milieu de nous. Un torrent, Seigneur, d'amour au milieu de nous, Seigneur, qui nous remplisse, Seigneur, au nom de Jésus. Rosikama, pour les saïla shikariagasikama, rikama niragasikama, okoriagasikama, riagasikama. Louons le Seigneur ensemble, alléluia. Okoriagasikama, niragasikama. Alléluia, Rosikama. Encore une fois, on y va. Okoriagasikama, niragasikama, okoriagasikama. Chantons ensemble. Une dernière fois. Nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Oui, oui, tes torrents de grâce soient déversés sur les
Merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia Seigneur. Un torrent d'amour, un torrent Seigneur. Au nom de Jésus. On acclame ensemble Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. En vous asseyant, saluez-vous mutuellement. Salue ton voisin, celui à côté de vous. Alléluia. Souhaitez-vous une bonne soirée. Merci pour Québec, Lac-Saint-Jean. On vous donne aussi le bienvenu. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. On vous donne le bienvenu dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est nouveau ici parmi nous, qui est venu pour la première fois ici au Centre Éveil? Lève la main. Alléluia. Amen. On vous accueille tous dans la maison de Dieu. On croit que Dieu va vous bénir. Vous êtes à la bonne place et je crois qu'il y a une réserve pour vous ce soir. Amen. On a un bon enseignement ce soir et ça sera vraiment la joie vraiment de continuer de voir la grandeur de Dieu. Amen. Et sans plus tarder, je vous présente la plus belle des enseignantes du Centre Éveil. Amen. Amen. Merci. Merci d'être venus en grand nombre ce soir. Ça fait plaisir. Je sais que la fin de semaine s'en vient, mesdames. Alors, n'oubliez pas, 19h l'inscription, 19h30, on commence dans la louange. On va avoir un très, très bon temps en fin de semaine. Gloire à Dieu. Juste une petite histoire avant de commencer. Parce que Pasteur Denis aime ça, les petites histoires, c'est pour ça. Alors, 3 amis prêtres ayant respectivement une toute petite voiture, une moyenne voiture puis une grosse Porsche se retrouvent et discutent sur le partage de la quête. Le premier prêtre dit, « Moi, pour le partage de la quête, je prends un bol que je dispose à 10 mètres de moi. Ensuite, je lance l'argent. Ce qui tombe dans le bol est pour moi et ce qui tombe à côté est pour Dieu. » Le premier, c'est pour ça qu'il y a une petite voiture. Le deuxième dit à son tour, « Moi, je trace sur le sol, un trait sur le sol, puis je lance l'argent de la quête. Ce qui tombe de mon côté est pour moi et ce qui tombe de l'autre côté est pour Dieu. » Lui, il a une voiture moyenne. Celui qui a la Porsche. Le troisième explique à son tour. « Moi, je lance l'argent vers le ciel. Ce que Dieu veut prendre, il l'attrape et ce qui retombe est pour moi. » Alors, c'est celui-là avec la Porsche. On n'a pas de Porsche, merci Seigneur. Alléluia. Alors, ce soir, mon titre, c'est « Le survol de la vie de l'apôtre Jean, une vie transformée ». Alors, pour une femme, d'essayer de comprendre un homme, surtout un homme qui est dans la Bible, c'est difficile. Alors, ça m'a pris beaucoup d'heures d'études et de recherche pour pouvoir vous expliquer qui, en fait, était l'apôtre Jean. OK? Ça aurait été mieux, je disais à Pasteur Denis, si c'est toi qui l'avais enseigné parce que c'est un homme. Il dit, non, c'est bien, c'est toi qui enseignes. J'ai dit, oui, parce que c'est beaucoup de travail, n'est-ce pas? Amen. Alors, ça me fait plaisir ce soir de partager sur la vie de l'apôtre Jean. Combien connaissez l'apôtre Jean dans la parole de Dieu? Vous allez le connaître encore plus ce soir, soyez assurés de cela. Alors, le nom Jean, premièrement, veut dire « Jéhovah donne avec grâce ». Puis on sait que l'apôtre Jean, c'était l'apôtre de l'amour. On l'appelle aussi l'apôtre par excellence. Alors, Jean veut dire « grâce ». Et ça prend beaucoup de grâce pour demeurer avec un Jean. OK? C'est juste en passant. Bon. Alors, Jean veut dire Jéhovah qui donne avec grâce. Alors, Seigneur, je te remercie, je te bénis pour cette soirée. Je te remercie pour l'étude qu'on va faire ce soir. Je te remercie de prendre ma bouche, Seigneur, que ce soit comme la plume d'un habile écrivain et retiens mes paroles de dire quoi que ce soit contre mon mari. Amen. Pas contre mon mari, mais des exemples que je pourrais prendre. Parce que vous savez que depuis 40 ans que mon mari prêche, il prend toujours moi un exemple. J'ai dit, quand j'ai le micro, des fois, ça peut s'échapper. Amen. Alors, qui était Jean? À l'époque de Jésus, Jean était un adolescent. Il avait à peu près 15 ou 16 ans. Par profession, c'était un pêcheur de poissons. Il travaillait avec son frère Jacques et leur père Zébédée. Okay? Ils avaient en fait un commerce de pêche prospère. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y avait avec eux des ouvriers. Et quand tu avais des ouvriers à cette époque, c'est parce que tu étais prospère. Sa famille vivait à Bethsaïda, près de la mer de Galilée. Alors, j'ai pour vous une petite carte, si tu veux passer à la carte. Alors,
Si tu veux passer à la carte. Bon, voilà. Alors, la Bethsaïda est juste ici, si vous voyez. Le voyez-vous? Juste ici. Juste au nord de la mer de Galilée, OK? Là où les pêcheurs prenaient beaucoup de poissons. OK? C'était une mer où il y avait beaucoup de poissons. Vous regardez, vous voyez à côté Capernaum. Jésus avait son logement à Capernaum. C'est là qu'il habitait. Puis aussi, on voit Nazareth qui est juste ici. Alors, Jésus, quand il a eu 30 ans, il a voulu déménager sur le bord de l'eau. Hein? C'est toujours plus beau. Alors, il est déménagé à Capernaum. Puis la plupart des miracles de Jésus ont lieu, savez-vous où? À Bethsaïda, à Capernaum et partout dans la Galilée. C'est là que le ministère de Jésus a été fait le plus. Alors, il faisait son ministère en Galilée une fois par année ou quelques fois par année, il descendait à Jérusalem. Puis pour aller à Jérusalem, il devait passer par la Samarie. Les Samaritains, c'était des demi-juifs, c'était des mélanges de juifs et de païens. C'est pour ça que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains et ne passaient jamais en Samarie. Quand Jésus passait en Samarie, il passait vite, puis souvent, il ne se faisait pas recevoir par les Samaritains. OK? Jusque-là, ça va? Alors, on continue. En fait, Jacques et son frère Jean, ainsi que le père Zébédée, étaient des associés de Simon-Pierre et d'André. OK? C'était des associés. Ils avaient chacun un commerce de pêche, mais ils étaient associés ensemble. Ça nous dit dans Luc 5, 10, il se dit dans Luc 5, 10, « Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. » Alors, on voit ici qu'ils étaient associés en business. OK? Alors, on sait que les frères ont été appelés et choisis par Jésus. Maintenant, les frères connaissaient d'avance Jésus, parce que Jésus faisait beaucoup de miracles à Bethsaïda. Alors, ils étaient des disciples de Jésus, mais à l'extérieur. Parce que beaucoup de gens allaient voir Jésus, voyaient les miracles, expérimentaient la puissance de Dieu, et ils étaient dans le cercle de disciples et connaissaient Jésus. Mais à un moment donné, Jésus est allé vers eux pour faire plus que des disciples avec eux. Regardez ce que ça dit dans Marc 1, versets 19 et 20. Ça nous dit, Jésus, étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, il ne les a pas laissés seuls, avec les ouvriers, ils le suivirent. Alors, tout de suite, quand Jésus est arrivé vers eux, c'était un privilège pour eux de suivre Jésus, qui était le faiseur de miracles, si vous voulez, le prophète, celui qui était célèbre dans la Galilée. Alors, ils ont suivi Jésus. Ils sont passés de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Alors, Jean a dû prendre sa propre décision. C'est sûr que Jacques a pris sa décision, mais Jean, lui aussi, devait prendre sa propre décision. C'est un adolescent, 15 ans, 16 ans à l'époque. Il était jeune, puis il a dû prendre sa propre décision de suivre Jésus, puis il l'a suivi pendant 3 ans dans son ministère. À partir de là, jusqu'à la croix, il a suivi Jésus sans relâche. Alors moi, ça me donne une leçon. La leçon que j'en tire, c'est que pour suivre Jésus, ça prend une décision personnelle. Ça prend une décision personnelle. Personne ne peut suivre Jésus pour toi. Jean a décidé lui-même de suivre Jésus. Alors, nous aussi, on doit prendre cette décision personnelle. Je l'ai pris en 1975 et depuis ce temps-là, je n'ai jamais regardé en arrière. Un peu comme Jean, quand il a pris la décision de suivre, il a été jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Puis, une autre chose que j'ai découvert, c'est que sa mère aussi suivait Jésus. Sa mère était disciple de Jésus, elle aussi. Puis sa mère, d'après l'histoire, s'appelait Salomé. OK? Salomé était disciple de Jésus. C'est elle, en fait, qui a demandé à Jésus que ses 2 fils soient assis à sa droite et à sa gauche. Elle avait du culot, cette femme-là. C'était pas une petite disciple, dans le fond. Non. C'était une femme d'action, une femme autoritaire qui a dit à ses 2 fils, les 2 pécheurs, là, les 2 gros gaillards, « Suivez-moi, j'ai quelque chose à demander à Jésus. » Hein? Ça nous dit, regardez, dans Matthieu 20, 20 à 21. « Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. » Je m'imagine un peu la petite Salomé
avec ses 2 gros pêcheurs de garçons en arrière d'elle, et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » Jésus demande à Salomé, « Qu'est-ce que tu veux? »« Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici, Jacques et Jean, qui a dû être derrière elle, un peu la tête basse, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Wow! Quel culot pour une mère, hein? D'aller vers Jésus puis demander une telle chose. Ça nous dit que Jésus a dit, excuse-moi, celui qui sera assis à ma droite puis celui qui sera assis à ma gauche, c'est mon Père qui va décider. Oui, oui, oui. Il me semble que vous allez voir les 2 gars en arrière. Puis en fait, les autres disciples n'étaient pas contents du tout après les 2 frères. Parce qu'ils avaient osé demander d'aller s'asseoir dans le royaume, l'un à sa droite puis l'autre à sa gauche. En fait, si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir que tout au long du ministère de Jésus, la seule chose que les apôtres discutaient, qui sera le plus grand? Jusqu'au souper, au dernier souper, ils ont demandé qui va être le plus grand dans ton royaume. C'est juste ça qu'ils pensaient. Ça, c'est bien un homme. Je me suis mis dans la peau d'un homme, j'ai dit ça, c'est un homme. Vrai ou faux, les femmes? Bon. Amen. Alors, on retrouve aussi Salomé, ou la mère des frères de Zébédée, au pied de la croix. Regardez dans Matthieu 27, 55, 56, ça nous dit, à la croix, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, dans le nord d'Israël. Pourquoi? Pour le servir. Alors, les femmes servaient le Seigneur et servaient aussi toute l'équipe d'hommes, faisant manger. Amen. Ça, je sais c'est quoi faire à manger. Laissez-moi vous dire. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère de qui? Des fils de Zébédée. Est allée jusqu'à la croix parce qu'elle aimait son Jésus. Il fallait que je glisse une femme dans l'histoire d'un homme. Alors, la leçon que j'en tire, c'est que ma famille suive ou non, moi, je suis Jésus. Oui, la mère a suivi. Est-ce que le père a suivi? On n'entend pas parler. La mère a suivi. La mère a suivi. Les femmes suivent le Seigneur. Les hommes aussi. Alors, que ma famille suive ou non, moi, je suis le Seigneur. Moi, je suis ce que le Seigneur veut que je fasse dans ma vie. Amen? On continue. Les frères sont choisis comme apôtres par Jésus. Ils sont nommés, en fait, les premiers. Dans l'Évangile de Matthieu, ça nous dit que Jésus est allé sur la montagne, on connaît l'histoire. Quand il est redescendu, parmi tous les disciples qu'il suivait, il en a choisi 12. Mais savez-vous quoi? Les 4 premiers, c'était Pierre, André, Jacques et Jean. Les 4 premiers. Maintenant, dans le livre de Marc, il rajoute quelque chose qui est pas mal intéressant. Marc 3, 16 à 17. Ça dit ceci. « Voici les 12 qu'il établit. Simon, on connaît qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre. » Jacques et Jean, c'était des fils du tonnerre. Moi, comme femme, je vois ces 2 gros gaillards pêcheurs, bronzés, le six-pack, en forme, mais c'était des gars colériques et des gars qui agissaient sur leurs émotions comme ça quand ça ne marche pas. Hein? Moi, je ne suis pas un homme, mais moi, je vois l'homme avec la perspective d'une femme. Puis je vois qu'un homme peut régler ses problèmes avec les poings. Quand tu n'es pas chrétien, c'est ça qui peut arriver. Alors, les fils du tonnerre, les fils Boanerges avaient besoin d'être transformés. Même une fois, ils sont passés dans un village de Samaritains. Quand je vous dis que les Samaritains n'étaient pas aimés des Juifs, ils ont refusé de recevoir Jésus dans le village. Alors, les 2 gardes du corps qui sont allés d'avance pour préparer le logement, ils ont dit non, vous en allez à Jérusalem, Jésus est avec vous. Non, on ne le reçoit pas du tout.
Les fils étaient tellement fâchés, ils sont allés vers Jésus, ils ont dit, ils n'ont pas voulu nous recevoir, cette gang de Samaritains-là. Ce que je veux faire, c'est faire descendre le feu du ciel puis toutes les tuer. Jacques et Jean. Jacques et Jean. Passionnés. Hein? Passionnés. Un peu de colère, un peu d'autorité. Je vais faire descendre le feu du ciel comme Élie a fait. Jésus dit, non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, les gars. C'est pas comme ça que ça marche. Je ne suis pas venu pour tuer les gens, je suis venu pour les sauver. Il y avait beaucoup d'éducation à faire avec ces gros gaillards bronzés avec les six-packs. Alors, Jean et son frère avaient besoin de transformation. En lisant le Nouveau Testament, on s'aperçoit que l'apôtre Jean a vraiment été transformé. Parce qu'il est passé d'un adolescent colérique, pas sentimental, mais émotionnel, à un apôtre complet, mature, sérieux, qui connaissait Dieu et qui l'aimait de tout son cœur. La leçon que j'en tire est celle-ci, on a tous besoin d'être transformés. Dans tous les domaines de notre vie, l'esprit, l'âme et le corps. Il faut s'aimer les uns les autres là où nous sommes rendus. Jésus ne les a pas condamnés. Il a juste dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais il les a aimés. Il l'a suivi quand même. S'il avait été méchant, Jésus, tous les disciples seraient partis. Non, c'était un homme d'amour qui acceptait ses apôtres tels qu'ils étaient. Amen? Êtes-vous prêts à continuer? C'est-tu intéressant? OK, good. Alors, Jean, c'était le plus jeune des apôtres et c'est celui qui a vécu le plus longtemps. Il est venu au Seigneur à 15 ans, puis je vais vous dire tantôt à quel âge il est mort. C'est l'auteur de 5 livres dans le Nouveau Testament. En fait, c'est le deuxième auteur qui a écrit le plus de livres dans le Nouveau Testament après Paul. Il a écrit le 4e évangile, qu'on appelle l'Évangile de Jean, les 3 épîtres ou les 3 lettres qui ont été envoyées à diverses églises et l'Apocalypse, qui est la plus grande vision et la plus grande révélation de la fin des temps. Alors, 5 livres qu'on peut dire super importants, OK? Je dis l'auteur du 4e évangile. Vous allez dire, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce que l'auteur de cet évangile a été contesté pour 150 ans. Quand ils ont commencé à lire l'Évangile, ils ont dit « ça ne vient pas de Jean. Non, ça vient d'un religieux génie. Un génie religieux a écrit cet Évangile. Et pour 150 ans, ça a été contesté. OK? Mais une tradition de l'Église primitive l'attribuait de manière ferme et certaine à l'apôtre Jean. Écoutez bien ceci. Un des pères de l'Église, qu'on appelle Irénée de Lyon, qui a vécu 150 ans après Jésus-Christ, était disciple de Polycarpe. Polycarpe, c'était le pasteur de l'église de Smyrne, okay, ou l'évêque de l'église de Smyrne. Et Polycarpe était un disciple de Jean, de l'apôtre Jean à l'époque. Et Irénée a confirmé, en s'appuyant sur l'autorité de la parole de Polycarpe, que Jean avait écrit son évangile à Éphèse, en Asie mineure, okay, qui est aujourd'hui quoi? Savez-vous, c'est quoi l'Asie mineure aujourd'hui? La Turquie, okay, qui est à 99% musulmans aujourd'hui. Il n'y a plus d'églises chrétiennes ou très, très peu d'églises chrétiennes. Mais c'est là que Jean a écrit son évangile, à Éphèse. Okay? C'était à ce moment-là un vieillard. Il avait à peu près 80 à 85 ans quand il a écrit l'Évangile. Et ça aurait été même écrit après l'Apocalypse. Vous me dites pourquoi? Parce que des disciples sont allés vers Jean et ont dit, Jean, il faut absolument que tu écrives ce que tu as vécu avec Jésus. C'est toi qui étais proche de lui. On veut que tu écrives un évangile comme les autres ont écrit Marc, Matthieu et Luc. On veut que tu écrives l'évangile. Alors, Jean, après avoir écrit l'Apocalypse, s'est assis puis il a tout écrit son évangile. Et le Saint-Esprit lui rappelait au fur et à mesure ce qu'il avait vécu. Alors, cet évangile rend témoignage, en fait, de la divinité de Jésus, comme étant le Fils de Dieu. Amen? Le nom de Jean, regardez bien ceci, n'apparaît aucunement dans son évangile. Tu ne vois jamais le nom de Jean dans l'évangile de Jean. Tandis qu'il est désigné par son nom au moins 20 fois
dans les 3 autres évangiles. Les évangiles synoptiques qu'on appelle. Matthieu, Marc et Luc, il est mentionné 20 fois le nom de Jean, mais dans son évangile, pas une fois tu vois le nom de Jean. En fait, il s'identifie lui-même comment? Celui que Jésus aimait. Ça, c'est lui, c'est lui. Celui que Jésus aimait, c'est Jean. Quand tu vois celui que Jésus aimait, c'était lui. Vous allez dire, mais il est orgueilleux, le gars. Non, 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 non. En fait, c'est un signe d'humilité. Puis aussi, ça démontrait sa relation avec Jésus. Qu'il avait une relation personnelle, intime avec son Jésus. Il l'aimait, puis il savait que Jésus l'aimait. Amen? En fait, regardez, le Jean 13, 23, il dit ceci de lui-même. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Alors, voyez-vous la relation intime que Jean avait avec son Seigneur. C'était un adolescent. Hein, les ados, qu'est-ce qu'ils font, les ados? Oh, allô! Tu les vois à l'église le dimanche quand un arrive, oh, puis ça s'embrasse, puis ça... C'est ça que ça fait, les ados. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des ados? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été des ados? Si vous n'avez pas été un ado, on va prier pour vous. Voyez? Alors, des ados, ça colle. C'est proche. Ça l'aime se coller. Okay? Moi, je parle de la façon d'une femme, là. Êtes-vous là? À la fin de son évangile, il a écrit dans Jean 21, 24, « C'est ce disciple, en parlant de lui-même, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. » Amen. La leçon que j'en tire ici, c'est qu'il faut réaliser que Jésus nous aime et qu'il désire une relation personnelle avec chacun de nous. Comme Jean avait une relation personnelle avec son Jésus, nous aussi, on doit avoir une relation personnelle avec notre Jésus à tous les jours. À tous les jours, si on veut le connaître, si on veut l'aimer, si on veut qu'il nous aime, bien, il nous aime quand même, là, mais on faut avoir une communion personnelle avec lui. Amen? Maintenant, Jean faisait partie du groupe intime de Jésus. Ah ah! Pierre, Jacques et Jean faisaient partie du groupe le plus proche de Jésus. En fait, si on parlait de ça aujourd'hui, on dirait que ce serait les gardes du corps de Jésus. OK? Et puis, ils ont vécu ensemble des expériences marquantes avec lui. OK? Si on regarde ici, Jésus était toujours entouré de foule. Alors, il y avait besoin des bodyguards, qu'on appelle en anglais, ou des gardes du corps. Quand les gens voulaient le toucher, il fallait qu'ils le protègent ou qu'ils le gardent. OK? Alors, ils ont vécu des expériences. On va juste en nommer quelques-unes parce que je pense que c'est intéressant de voir que Jésus choisissait toujours Pierre, Jacques et Jean pour être avec lui. Une de ces expériences, c'est la résurrection de la fille de Jaïrus, OK? Le chef de la synagogue. Dans Luc 8, 51, ça dit, « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, en parlant de Jésus, il ne permit à personne d'entrer avec lui parce que c'était toutes des incrédules, si ce n'est que Pierre, Jean et Jacques et au père de la mère de l'enfant. Okay? Alors, c'était toujours ces 3 favoris qui avaient proche de lui puis qui permettaient de voir des miracles. Il a vu la résurrection de la fille. Dans Marc 9, verset 2, on voit qu'ils étaient là à la transfiguration de Jésus sur la montagne. Juste ces 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisa seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Amen. Puis les gars, ils ont une super bonne idée. « Hey, Seigneur, on va bâtir 3 tentes. » Hein? Élie, Moïse, Jésus, la gloire de Dieu, pense à bâtir des tentes. OK, ça, c'est un homme. Moi, j'aurais pris mon téléphone. Ding, 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 ding. Je vous ai dit, je me mis dans la peau d'un homme. OK? Les frères étaient présents à l'agonie de Jésus à Gethsémani. Matthieu 26, 37. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses quand il est allé à la montagne de Gethsémani. Ensuite, il était le seul apôtre présent à la croix, à la crucifixion. Tous les autres étaient disparus. Pierre le premier, pfiou. Les 10 autres, 11 autres. Il restait juste Jean à la croix. Le plus jeune, il avait 19 ans. Un jeune, OK?
Regardez Jean 19, 26 à 27. Jésus, sur la croix, voyant sa mère était là. Imaginez-vous une mère qui voit son fils crucifié. Et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Qui était-il? Jean. Il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Il avait 19 ans de jeune. Il a pris Marie, il l'a amenée probablement chez sa mère, Salomé, puis elle a vécu avec eux. Mais c'est Jean qui était son fils, puis c'était sa mère. OK? Aussi, on a vu qu'il a couru avec Pierre au sépulcre vide quand Jésus est ressuscité. Puis ça nous dit une chose de particulière, que le plus jeune courait plus vite que le plus vieux. Les deux couraient ensemble, mais Jean courait plus vite que Pierre, parce que Pierre était vieux, Jean était jeune. Jean, il avait des six-packs, puis des muscles. L'autre, il avait des muscles flasques, puis il était vieux. À peu près dans les... dans les 6, 7, 6, 8. Mais les deux couraient au sépulcre. Jean courait plus vite que lui. Quand il est arrivé au tombeau, il a arrêté, il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce qu'il avait peur, probablement. Il avait juste 19 ans. Tandis que Pierre, qui était dans les... En tout cas, lui, il est rentré. Puis il s'est aperçu que le tombeau était vide. Quand il a dit à Jean, « Hey, le tombeau est vide », là, Jean est rentré. Puis au verset 8, ça dit, « Il vit et il crut ». Aussi, Jean était au repas avec les autres quand Jésus s'est présenté. Après sa résurrection, il était en pré-manger, parce que des hommes, ça mange. Ça mange tout le temps. Beau temps, mauvais temps, ils étaient réunis puis ils mangeaient, ces gars-là. OK? En plus, il a vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit à la chambre haute au jour de la Pentecôte avec Marie, qui suivait probablement partout parce que c'était maintenant son fils, et les frères de Jésus. Ils ont tous vécu le baptême du Saint-Esprit ensemble. La leçon que je peux en tirer, c'est que nous sommes appelés, nous aussi, à vivre des expériences avec le Seigneur. Ils ont vécu des expériences, nous aussi. Hommes et femmes, jeunes et vieux, se réjouiront ensemble. On est appelés à vivre des expériences. Et où est-ce qu'on vit des expériences avec le Seigneur? C'est à l'Église. En fin de semaine, les femmes, on va vivre une expérience. Je suis certain qu'on va être doum, 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 doum. On va tout être étendus par terre, amenez-en des draps, on a besoin. Parce que la puissance de Dieu va être puissante. On va vivre une expérience ensemble. Amen. Jeunes et vieilles. Et femmes matures. Êtes-vous prêts à continuer ou si j'en ai trop dit? Vintage. Yes. On continue. Ça ne sera pas tellement long encore, mais je pense qu'on peut continuer. C'est bon jusque-là? Ça va? OK. Jean a fait aussi du ministère avec l'apôtre Pierre. Après que Jésus est ressuscité, qu'il est monté au ciel, ils sont retournés à Jérusalem. Là, ils vivaient à Jérusalem à ce moment-là. OK? Alors, on a vu qu'il était avec Pierre quand ils ont guéri le boiteux à la porte la Belle. Regardez, Acte 3, 1. Pierre et Jean. Ah, pas Pierre et André, Pierre et Jean. Montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. OK? Puis on sait qu'il y a eu la guérison du boiteux qui a eu lieu. Puis là, il les a suivis dans le temple. Puis il a commencé à louer Dieu. Puis là, la nouvelle s'est répandue dans toute Jérusalem, au point que le Sanhédrin et le grand prêtre ont fait venir Pierre et Jean devant le tribunal. Alors, regardez, ils étaient remplis d'assurance devant le Sanhédrin. Acte 4, verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors, les deux étaient là devant le Sanhédrin, ont dû se défendre. Ensuite, ils ont été envoyés vers les Samaritains. Dans Acte 8, verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains aux Samaritains et ils reçurent le Saint-Esprit. Avant, ils voulaient les détruire par le feu, mais maintenant, il leur a imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Voyez-vous la transformation? Des fils de tonnerre aux fils de puissance, le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux. Pas le feu de destruction, le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux. Les Samaritains qui étaient détestés par les Juifs étaient maintenant leurs amis.
Ils prêchaient la bonne nouvelle ensemble, Acte 8, 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Pas juste qu'ils leur imposaient les mains, ils prêchaient la bonne nouvelle. Et beaucoup de Samaritains sont venus au Seigneur. Jean était considéré comme une colonne de l'Église de Jérusalem. Galates 2, 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, c'est Paul qui parle, Jacques, Céphas et Jean, dites, Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. C'était des colonnes dans l'Église de Jérusalem. Jean était un apôtre, une colonne dans l'Église de Jérusalem. Jacques, en fait, pas son frère, mais Jacques, le frère de Jésus, était le pasteur de l'Église de Jérusalem. Une grande église. Au moins 5000 personnes. Hein, pasteur Denis? Au moins 5000 personnes. Alors, quand tu es pasteur d'une église de 5000, tu es quelque chose. La leçon que j'en tire, c'est que nous avons tous un appel de la part de Dieu. Jean avait un appel. Nous avons un appel. Nous devons accomplir l'appel que Dieu a mis sur nos vies. Par la puissance, avec la puissance du Saint-Esprit. Amen? Jean l'a accompli. Amen? Son frère Jacques est mort par Hérode. C'est Hérode qui a tué Jacques, le frère de Jean. Okay? Dans Acte 12, 2, ça nous dit... Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Alors là, il y a une grosse persécution qui s'est mise à Jérusalem. On voulait aussi tuer Jean, okay? L'apôtre Jean. Il cherchait, parce que c'était toutes les colonnes de l'Église. Il voulait détruire les grands de l'Église pour que l'Église se disperse. Tertullien... Tertullien, écoutez bien ceci, un théologien de l'Afrique du Nord, parce qu'en Afrique, il y a des théologiens, pasteur Denis, il y en avait au 2e siècle, OK? Au 2e siècle. Tertullien, si vous avez un enfant Tertullien, c'est un beau nom, ça. Si vous cherchez le nom d'un petit garçon, Tertullien, Turpin, oh, ça serait beau, ça! Moi, là. Tertullien, viens ici, là, je vais te donner ta pomme. Tertullien Turpin. Non, Tertullien, qui était un théologien de l'Afrique du Nord au 2e siècle, rapporte que l'apôtre Jean aurait été plongé dans l'huile bouillante, mais miraculeusement n'aurait subi aucune brûlure. Alors, il ne pouvait même pas le tuer. Après qu'il a eu cette expérience traumatisante et qu'il n'a pas brûlé, il s'est dit, je suis mieux de m'en aller. Alors, il a fui les Romains. OK, il a fui les Romains parce qu'il y avait une répression de la part des Romains. Il a quitté la Palestine et s'est réfugié à Éphèse, où il aura fait beaucoup de miracles et baptisé plusieurs personnes. À Éphèse, c'était vraiment le feu. Hein, l'église d'Éphèse, c'est une église en feu pour Dieu, une grosse église. Alors, il s'est installé à Éphèse. C'était l'apôtre de l'église d'Éphèse à ce moment-là. C'était Timothée, je crois, qui était le pasteur de l'église. Et la mère de Jésus aurait habité avec lui à Éphèse. Il aurait amené sa mère avec lui. Il était vieux à ce moment-là. Là, je ne sais pas si la mère, quel âge qu'elle avait, mais ça a l'air qu'elle monte à Éphèse en arrivant. Non, je ne sais pas si en arrivant, je sais. Mais elle est morte à Éphèse, d'après l'histoire. Okay? Elle n'est pas morte à Jérusalem, où il y a la grosse église. Elle n'est pas là, c'est pas vrai. Allez-vous-en à Éphèse, puis allez voir, il y a un petit tombeau, puis c'est elle. C'est juste un détail. Alors, je termine avec le fait qu'il a été exilé à l'île de Patmos. Okay? En l'an 94, il a été exilé sur l'île de Patmos. C'était une île désertique. Okay? Vous avez la carte ici. Merci, Jean-Guy. Tu vois ton café. Ici, vous voyez Éphèse. Okay? À ce moment-là, il y a une persécution qui est allée jusqu'à Éphèse. Ils l'ont pris, puis ils l'ont déporté ou exilé à Patmos, qui était 75 km d'Éphèse.
Alors, tous les prisonniers de Rome étaient exilés à Patmos. Patmos, si on peut voir l'autre photo, Patmos était une île désertique. Okay? Tout ce qu'il y avait, c'était des cavernes, des roches, du sable. Il n'y avait pas beaucoup à faire à Patmos. En fait, ça a l'air qu'il vivait dans une caverne à ce moment-là. Puis s'il y aurait eu sa révélation ou sa vision de Jésus-Christ pour écrire l'Apocalypse dans une caverne. Alors, imaginez-vous si c'était tout seul, hein? Je suis contente que c'était un homme. Je suis contente que c'est pour moi qui était là. Juste un homme peut résister à ça. Hein? Passer une année à Patmos. OK? Il avait à peu près 80 ans. Imagine-toi un vieillard de 80 ans dans une caverne. Il faut le faire. Hein? Il y en a qui ont 80 ans ici, les hommes. Y en a-t-il un homme? Raymond? Non? Patrick? Alors, vous imaginez à 80 ans dans une caverne, puis tout à coup, Jésus t'apparaît. Ouf! Hein? Alors, la dernière parole que j'ai, c'est Apocalypse 1, verset 9. Ça nous dit, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, à la persécution, et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il avait 80 ans, le bonhomme. Il est resté 2 ans sur l'île de Patmos. Il s'est retourné à Éphèse, OK? Parce que la tradition rapporte ceci, que Jean a été libéré de Patmos par le nouvel empereur qui s'appelait Nerva. Il était très nerveux, alors il a tout libéré, les prisonniers de l'île de Patmos, Nerva, et est retourné à Éphèse en l'an 96. OK? Et il est demeuré là jusqu'à sa mort, une mort naturelle. Il est mort d'une façon naturelle à l'âge d'environ 96 ans. Alors, il a eu le temps encore de faire le tour de toutes ces églises. Les 7 églises d'Apocalypse, c'était lui l'apôtre de ces 7 églises, puis il faisait le tour. Même à 80 ans, 85 ans, 90 ans, il marchait ou il allait à dos de cheval ou à dos d'âne visiter ces églises. Amen. La leçon que j'en tire, il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Amen. Avez-vous appris quelque chose de l'apôtre Jean? Même vu à travers les yeux d'une femme. Pardon? Tu as le goût d'aller lire. Bon, allez lire le livre de Jean. Celui que Jésus aimait, c'est Jean. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. 9h moins quart. On a encore 15 minutes. Laissez le Saint-Esprit agir avec puissance. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. En fait, j'aime beaucoup enseigner le livre d'Apocalypse parce que c'est vraiment un livre qui nous parle de la fin des temps. Puis, il faudrait être excité. Il faudrait être excité de savoir que Jésus revient bientôt. Puis que quand l'on parte naturellement ou que l'on parte enlevé par le Seigneur, on va partir. Ça va être un temps merveilleux qu'on va pouvoir passer avec notre Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Si on peut juste fermer les lumières dans la salle, on va... Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Fermons nos yeux, puis levons nos mains. Seigneur, je te remercie pour l'apôtre Jean. Je te remercie, Seigneur Dieu, qui a passé d'un adolescent sensible, qui aimait le Seigneur, à un homme de Dieu mature, à un homme qui n'a pas eu peur de proclamer ta parole. Je te remercie, Seigneur Dieu. Je te bénis. Oui, Seigneur, donne-nous de persévérer, Seigneur. Persévérer jusqu'au bout, Seigneur Dieu. Je te remercie, je te bénis, je te rends grâce.
Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Agis maintenant. Merci, Seigneur, ton Esprit Saint. Laissez-vous toucher par la présence, par la puissance de Dieu. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Prenez un repos dans l'Esprit de Dieu. Prenez un repos dans le Seigneur ce soir. Laissez-vous imbiber de la tête jusqu'aux pieds du Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. J'ai juste à cœur, si quelqu'un n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ne prie pas en langue. Vous savez que c'est une puissance de prier en langue. C'est une puissance. Quand on ne sait plus quoi prier, quand on ne sait plus quoi faire, on peut prier en langue. Et cette prière en langue a une capacité de guérir notre âme, de guérir notre corps, de guérir notre esprit. Alors, si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, avancez-vous. On va prier avec vous ce soir. Si vous ne priez pas en langue, allez-y, venez. Ceux qui prient en langue, priez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne prie pas en langue? Approchez-vous. C'est pas gênant, on est tous passés par là. Merci Seigneur Dieu. Peut-être que c'est quelqu'un à la maison qui nous écoute présentement. Fais juste lever les bras. Seigneur Dieu, on te remercie que tu baptises maintenant de ton Saint-Esprit ceux et celles qui nous écoutent, qui n'auraient pas encore le don des langues. Tu les baptises maintenant de ton Saint-Esprit. Ça nous dit, ils se mirent à parler en d'autres langues quand le Saint-Esprit est venu sur eux. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire te soit rendue Jésus. Merci Seigneur. Si vous avez des paroles de connaissance, venez. Oh, merci. Peut-être qu'on peut se lever ensemble et le louer, l'adorer ensemble fortement. Je sais qu'il veut nous toucher ce soir. Levez les mains, come on. Je veux vous entendre prier en langue. Je vous entends pas. C'est des louanges qui montent vers le Seigneur ce soir. Ce sont des louanges qui montent. Tu es un Dieu de guérison, Seigneur, un Dieu de délivrance, Seigneur. C'est toi qui brises les chaînes, Seigneur Dieu. Si vous avez besoin ce soir de quelque chose, approchez-vous. Approchez-vous, on va prier avec vous ce soir. Allez-y. Si vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit, si vous avez besoin de ressentir sa puissance, de ressentir son onction, si vous avez besoin qu'il vous parle ce soir, approchez-vous. On a des paroles prophétiques pour vous. On a des paroles de la part de Dieu pour vous. Approchez-vous. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment? Approchez-vous, on va prier avec vous ce soir. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Nous avons proclamé ta parole. Maintenant, agis Seigneur, agis Seigneur. Que ton feu tombe ici ce soir, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit tombe ici ce soir. Touche, Seigneur Jésus, touche, Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. J'invite les femmes, toutes les femmes qui vont être ici en fin de semaine. Venez, approchez-vous, approchez-vous. Je veux prier avec vous parce qu'on n'est pas une église
de mort, mais on est une église vivante, une église remplie du Saint-Esprit. Approchez-vous les femmes, toutes les femmes, come on. On va prier avec vous, les hommes. On va demander aux hommes qui montent sur l'estrade, qui viennent prier pour nous. Les hommes, montez ici sur l'estrade. On va prier pour les femmes. Comme ça, on va être sûr d'avoir cette bénédiction. Venez les hommes, imposez les mains. Vous allez imposer les mains. Les femmes, levez les mains. Vous allez recevoir ce soir. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Oh, plus Seigneur, le feu de Dieu maintenant, le feu de Dieu maintenant, le feu de Dieu maintenant. Merci Seigneur, le feu de Dieu maintenant. Remplis ces femmes, Seigneur, jusqu'à déborder ce soir. Remplis-les, Seigneur, remplis-les, mon Dieu. Déverse sur eux ton Esprit Saint. Déverse sur eux ta puissance. Les dons de ton Esprit, Seigneur. Des paroles prophétiques, Seigneur. Des paroles de la part de Dieu. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Remplis-les, Seigneur. Remplis-les, Seigneur. Oh, oh, merci, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Oh, oh, merci Seigneur. La conférence de femmes commence ce soir, Seigneur. Remplis-les, 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 remplis-les. Merci Jésus. Plus Seigneur, plus Seigneur, plus Seigneur. Oh, plus Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Remplis Seigneur, remplis Seigneur, remplis, remplis Seigneur Jésus. Remplis Seigneur, remplis Jésus. Plus, remplis Seigneur. Remplis Jésus, remplis Jésus. Oh, merci Seigneur, remplis Jésus, la puissance de ton esprit. Remplis Seigneur Jésus, plus, remplis Jésus. Remplis Seigneur, remplis Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur, remplis Seigneur pour sa fête aujourd'hui. Un cadeau de ta part, Seigneur, plus. C'est ça, prends-le. Brise les chaînes, Seigneur. Tu brises les chaînes, Seigneur. C'est ça, prends-le, c'est là. C'est un cadeau de la part du Seigneur, un cadeau de la part du Seigneur. Oh, Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Brise les chaînes. Oh, merci. Ceux qui ont des chaînes, brisez-les maintenant avec ce chant ce soir. On brise toute chaîne de l'ennemi qui voudrait nous empêcher d'avancer dans la vie, d'avancer dans notre vie spirituelle. On brise ces chaînes dans le nom de Jésus. Alléluia, la puissance est dans le nom de Jésus. Yeah. La
abus physiques. Dans les chaînes tombées. Oh, yeah. J'entends les chaînes tomber. Tous les abus. Oh, merci Seigneur. J'entends les chaînes tomber. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la Vivez. puissance. La puissance est dans le nom de Jésus. Vivez l'expérience ce soir. La puissance est dans le nom de Jésus. On vit cette expérience. Brise les chaînes. Elle brise les chaînes. Elle brise les chaînes. Elle brise les chaînes. Dernière fois, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Woo! J'entends les chaînes tomber. Woo! J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il tombe, il tombe. J'entends les chaînes tomber. Vivez une expérience ce soir. Vivez l'expérience. Oh. Yaramayara, oh. Alléluia. Imayarara, oh. Yaramayara. Oh, Jesus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Mettez la main sur votre voisine. Mettez la main sur votre voisine. Sur votre voisin. Dis, j'ai entendu les chaînes tomber. J'ai entendu les chaînes tomber. J'ai entendu les chaînes tomber. Wouh! Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Oh, Jesus. J'entends les chaînes tomber. Oh, oh, les chaînes sont tombées. J'entends les chaînes tomber. Yes, Lord, alléluia. Oh, J'entends les chaînes tomber. sont tombées. Yeah. Oh, alléluia. J'entends les chaînes tomber. Oh, l'ennemi est sous mes pieds. L'ennemi est sous mes pieds. Wow. L'ennemi est sous mes pieds. Come on. Woo. Il est là, sous les pieds. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Alléluia. Woo. Come on. L'ennemi est sous nos pieds. Alléluia. L'ennemi est sous mes pieds. Woo! L'ennemi est sous mes pieds. Oh, oh, oh. Les chaînes sont tombées. Yeah. Oh, 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 oh. Les chaînes sont tombées. On est libéré. Wouhou. Les chaînes sont tombées. Ha, ha, ha. Oh. Les chaînes sont tombées. Je pense qu'on peut applaudir le Seigneur. Il nous a libérés ce soir. Il a enlevé nos chaînes. L'ennemi est sous nos pieds. Et on va avoir toute une conférence. Oh! Yes!
Toute une conférence. Toute une conférence. Appelez des amis, appelez des voisines, appelez des frères, pas des frères, des sœurs. Que les frères gardent les enfants des sœurs et venez en fin de semaine. Amen. Soyez bénis. Alléluia. J'espère que vous avez aimé votre soirée. Allez, sois bénis. Yes. Woo! Yes. Merci à l'équipe de louange. Alléluia. Woo!